Bonjour, madame. Bonjour, monsieur René. Hier, j'ai écouté une émission à Radio-Canada. C'était Yvon Deschamps. Oui. Et l'animateur le présentait, il dit « Je vous présente Yvon Deschamps ». Juste avant, à TVA, une semaine avant, j'ai écouté une émission, c'était Guy Lafleur. Oui, Guy Lafleur, oui. L'animateur dit « Je vous présente Guy Lafleur ». Et à un moment donné, sur les plaines d'Abraham, je n'étais pas là, l'animateur représentait Céline. Il n'a pas dit Dion. Oui, Céline. Moi, je te présente comme Ghislaine. Merci. Parce que tu as fait toi-même ton prénom. Évidemment, tu as ta famille, on va le voir tantôt, mais tu as bâti ton prénom. Comme Céline a bâti son prénom. Yvon Deschamps et Guy Lafleur, c'est quand même des grandes vedettes. Mais on était obligés de dire Lafleur. On est obligé de dire Deschamps. Tandis que Céline et toi, on n'a pas besoin de dire ça. Bon. Merci beaucoup. Alors, c'est ma petite présentation bien humble. Toi, t'es né à quel endroit? Je suis née à Amqui, la troisième d'une famille de 14. Nous demeurions avec nos grands-parents qui avaient une ferme laitière. Quand t'es né, là, pas né, quand t'avais 7-8 ans, là, Ouais. Amqui, c'était quoi? C'était un village, une ville? C'était un village dans ce temps-là. Un village? Ouais, oui, on avait une paroisse. Nous autres, on demeurait dans la paroisse. Dans la paroisse? Oui, c'est ça. Puis, c'était quoi l'ambiance quand t'avais 7 ans dans la paroisse? Bon, écoute, on faisait comme tous les enfants. On s'amusait. Puis on travaillait aussi, on aidait à nos parents. Ça, on s'amusait dehors, on jouait, l'été, on jouait de la boule avec nos voisins. Puis l'hiver, ben, on patinait, on s'amusait. Puis dans la maison, tu faisais quoi comme jeu? Dans la maison, ben là, écoute, étant donné que maman a pris papa, il travaillait à la semaine, alors c'est maman qui a pris la responsabilité de la ferme avec Germain et Rodrigue. Alors, moi, étant le plus âgé de la famille, alors maman m'a demandé de voir si je voulais avoir soin de mes petits frères, puis mes petites sœurs, puis à l'occasion, faire du ménage, faire ce qui me concerne dans la maison. Puis là, tes petits frères se chicanaient, là. T'étais obligé d'être l'arbitre. Bien, je les aidais, on s'amusait beaucoup pour pas qu'ils se chicanent. Oui, mais il devait avoir des chicanes pareil. Oui, on avait un petit peu, mais pas souvent. On s'accordait pas mal tout le temps, là. On s'amusait, sincèrement, c'est assez rare. Puis, le village, là, c'était tranquille. Très tranquille. Très tranquille. L'émission ici, ça s'appelle l'héritage. Oui. Toi, tu as hérité de tes arrière-grands-parents, sûrement que tu n'as pas connu, de tes grands-parents et de tes parents. Oui. Si tu veux, tes arrière-grands-parents, tu ne les as sûrement pas connus. Non. Ils étaient morts, ça faisait longtemps. Oui, très longtemps. Tes grands-parents, les as-tu connus un peu? Oui, je les ai connus. Même, j'ai demeuré avec eux autres jusqu'à 7 ans. Avec mes matantes, j'avais 3 matantes qui demeuraient avec mes grands-parents, puis avec nous autres. Alors, je dois vous dire qu'ils nous ont bien gâtés. Ils ont eu soin de nous autres, ils nous ont montré des belles valeurs, ils nous ont montré bien des choses. C'est du côté de ta mère ou de ton père, ça? De mon père. De ton père. Bouliane, oui. Il faisait quoi, ton grand-père? Mon grand-père Bouliane, bien, il avait une ferme. Il avait une ferme. Une ferme, alors il était occupé avec sa ferme, là. C'était quoi ses grandes qualités à ton grand-père? Bien, c'était vaillant. Vaillant à l'ordre de... Puis c'était un type sérieux. Sérieux. Ça veut dire quoi, ça? Ben là, il prenait bien la vie. Là. Quand c'était le temps de s'amuser, il s'amusait, mais quand c'était le temps de travailler, là, il prenait ça à cœur. Fallait que tout le monde lui aide, puis il travaillait bien. De ta grand-mère, quelle qualité qu'elle pouvait avoir? Ben, ma grand-mère, elle était généreuse, elle aussi. Elle collaborait bien avec mon grand-père. Puis elle faisait à manger. C'était vraiment une bonne cuisinière, je me souviens. Elle nous faisait des bonnes crêpes, là, quand on était jeunes. Puis... C'est là que tu as appris ta recette? Oui, c'est ça. On a continué. Tu as continué? Absolument. Ça, c'est l'héritage qu'ils t'ont laissé? Oui. Un, il était vaillant, l'autre, bonne cuisinière. Oui. Il doit avoir autre chose. très religieux.
Très religieux. Oui, il était très religieux. Ça veut dire quoi, très religieux? Ben, il allait à la messe régulièrement. Toutes aux activités religieuses, il était présent. Puis le chapelet se disait tout le temps en famille. Pendant le carême, il jeûnait? Oui, absolument, c'est vrai. Il faisait tout... Ça voulait dire jeûner pendant le carême, ça voulait dire quoi? Ben, il ne mangeait pas de la viande. Il ne mangeait pas de viande? Ben, il en mangeait peut-être, il trichait peut-être un petit peu, je n'étais pas là. Mais c'était ça la politique qu'il y avait dans le temps. Là, je ne sais pas s'il s'échappait pas de temps en temps. Puis le vendredi saint, il passait ça comment? Le vendredi saint, bien là, c'était encore une autre belle activité qu'il faisait. Là. Pas vraiment une activité, mais c'était religieux beaucoup. Hein. On faisait plus toute la famille là, avec nous autres, puis avec eux autres. Là. Même, je me souviens, quand on était avec eux, c'était une journée sacrée. On faisait tout ce qui en était pour le mieux pour l'univers d'en haut. L'univers d'en haut? Le ciel. On va revenir à ton père et ta mère. Tu as hérité d'elle. Quel héritage que ton père a pu te léguer? Bien, mon père, disons que l'engagement, papa s'est toujours engagé. Je crois que c'est de lui que j'ai eu cet engagement-là, de lui. Il a passé partout. Il s'est engagé au point de vue de la religion. Il s'est engagé... Explique donc, c'est quoi son engagement? Papa et maman, ils servaient la messe assez régulièrement. Okay. Puis aussi, qu'est-ce qu'il faisait? Papa, il travaillait beaucoup aussi. Vu quel engagement il peut nous avoir légué, c'était un gars social, puis il aimait le monde beaucoup, ça je dois le dire. Mais son engagement, là, il était maire, je crois. Il était à la mairie. Comment se fait-il qu'il est allé là, lui? Bien, parce qu'il était l'homme idéal pour aller là. Il avait les capacités de le faire, puis c'est vrai qu'il avait les capacités d'être maire. Quand il s'est présenté, est-ce qu'il y avait un adversaire? Oui, il en a toujours eu. Il a tout le temps eu un adversaire? Oui, un adversaire. Puis il a réussi à passer? À passer, oui. Alors, autrement dit, il était politicien? Oui. Ça voulait dire quoi, ça? Excusez, politicien... Ça veut-tu dire menteur? Non, non, non. Papa, c'était un gars qui... Il était vaillant d'abord, dévoué, puis il voulait avancer. Il avait des beaux projets tout le temps, comme améliorer bien des choses, puis il réussissait à faire ce qu'il pouvait, le possible. C'était quoi une réalisation au conseil municipal? Ben là, disons que je m'en souviens pas, on était jeunes un petit peu quand même, là, mais je sais qu'il travaillait pour la voirie. La voirie, je sais qu'il a donné beaucoup pour ça. Là. Parce qu'il y avait des rangs, là. Oui, voilà. Oui. Puis après ça, ben, ce qu'il a fait aussi, papa, c'est lui qui a bâti la salle de l'Âge d'Or. Puis il a été président de l'Âge d'Or une vingtaine d'années, comme il faut. Comment il a pu bâtir ça? Bien, il y avait des bénévoles. Est-ce qu'il il a fait des collectes? Il a demandé de l'aide beaucoup, du monde qualifié. Bon, il était ami avec beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Il le considérait beaucoup. Puis je pense qu'il n'était pas capable de dire non. Ça fait qu'automatiquement, il allait bénévolement aider à papa pour faire la salle. Puis je me souviens, même nous autres, Normand charroyait, ben, il était bien attaché à papa, Normand. Puis il charroyait de la gravelle, puis des roches. Puis même, il est allé là avec son... Marianne disait son ketchup tantôt, mais lui, c'était le case cette fois-là. Là. Il est descendu là avec le case, tout placé pour faire son solage. Oui. L'Âge d'Or, là, il a été combien d'années, t'as dit? Une vingtaine d'années. C'était quoi, là, une réalisation qu'il a pu faire, à part la construction, là? Ben là, c'est assez embêtant. Est-ce qu'il préparait des fêtes de Noël? Ah, oui, les fêtes de Noël, les fêtes... Toutes à l'occasion, quand il y avait une fête spéciale, il organisait toujours de quoi, de suppléments là, pour essayer d'intéresser le monde. Puis il y avait toujours beaucoup de monde qui y allait aussi. C'est vrai? Et surtout, c'est la musique, dans ce temps-là, c'était des quadrilles. Là. Lui, il jouait de l'accordéon. Papa jouait de l'accordéon, oui. La musique à bouche, papa. La musique à bouche. Puis maman chantait. Puis il invitait du monde pour aller faire de la musique. Là. Puis tout le monde dansait. Tous les samedis soirs, ça je me souviens, on est allé souvent, là, les samedis soirs. Là. Puis sur semaine, il y avait des activités. Ils faisaient comme qu'ils font aujourd'hui, là,
des activités d'exercice, là, puis il me semble qu'il y avait aussi des jeux de quilles, jouer au quilles, je crois, des activités pour intéresser le monde. Ta mère, là, on a parlé de l'héritage de ton père et de ta mère. Mais si tu pouvais résumer ça, ça serait quoi? Bon, disons comme ma mère, ça, on n'a pas parlé beaucoup de ma mère, on parlait surtout de mon père. Ma mère, ben, avait beaucoup de talent. En plus de chanter, là, elle cousait. Ouais. Elle tricotait. C'est pour ça que tu étais tout le temps bien habillée? Oui, je me souviens, même à 4 ans, là, elle nous avait fait, elle nous faisait, à chaque occasion, elle nous faisait une belle petite robe. Puis nos matantes qui demeuraient avec nous autres, là, les autres, ils nous achetaient les petits bas, les petits souliers, puis la montre bracelet. Ça fait qu'écoutez, on sortait, on allait, ils nous emmenaient chez les matantes puis mon oncle. T'étais coquine? On était bien habillés, oui. Maman avait soin de nous autres comme il faut. Puis elle était veillante aussi, puis elle faisait tout. Elle était pas mal une mère sortie de l'ordinaire. Elle était vraiment extraordinaire. Pour toute sa famille, ta mère devait faire beaucoup de cuisine. Beaucoup de cuisine, beaucoup à manger. C'est sûr qu'elle faisait à manger. Elle devait souvent dans les plats. Dans les plats. Puis je me demande comment elle faisait pour tout faire. Parce que on était plusieurs, puis c'est une grande famille, puis les grands-parents, jusqu'à un certain temps. Après ça, les mononcles et les matantes, c'était la maison, la maison familiale. Hein. Tout le monde qui recevait dans le temps des fêtes. On passait vraiment des beaux moments, je dois le dire. Est-ce que les gars faisaient beaucoup de ménage? Oui, les gars nous aidaient. Oui. Je parle du ménage. Oui, les gars nous aidaient. Ils faisaient la vaisselle? Ils faisaient la vaisselle, puis ils lavaient le plancher, parce que dans ce temps-là, on lavait le plancher à 4 pattes, là. Puis il y avait des brosses. Avec des branches de sapin? Nos frères. Avec des branches de sapin? Ta mère m'a dit, qu'elle faisait ça avec des branches de sapin. Ça se peut. Ça vous l'a dit, c'est elle qui le sait. Ta mère a 104 ans. Oui. 104 ans. Quel privilège. Elle est toute jeune et toute belle. Oui. Et très lucide. Oui. Quel beau cadeau du ciel. Comment se fait-il qui, d'après toi, a pu vivre, je dis pas vieille, mais je dis âgée. Aussi âgée. Nous aussi, on est vraiment privilégiés de la voir, puis on est fiers d'elle, extraordinaire. Puis on dit des fois ils disent que l'ouvrage, ça a tout fait, maman. Ça, comme je dis, ça a eu soin de tirer les vaches, ça a tout fait, toutes les professions qu'il pouvait avoir sur une ferme étaient là. En plus, la maison, coudre, tricoter, puis faire à manger, puis entretien de la maison, puis recevoir la visite. Incroyable. Puis là, vous voyez, elle est rendue à 104 ans. Elle est encore lucide, elle pense à tout, elle chante encore, peut-être un petit peu moins que Marianne, là, mais quand même, elle est capable de chanter quand même encore. Puis, elle pense à tout, elle n'oublie rien, elle n'oublie aucune fête, elle est extraordinaire. Ça, c'est le plus bel héritage qu'on peut avoir de ma mère, puis de mon père, tantôt d'autres héritages, mais franchement, on est vraiment fiers de nos parents, de mes parents. Bon. Tu as fait ton cours primaire à quel endroit? Sainte-Ursule, hein? À Sainte-Ursule? Oui. Un primaire, non, c'était... Primaire. Excusez, là, c'est les premières années, ça. Bon, dans ce temps-là, on avait l'école chez nous. La première à 7e année? La première à 7e année, on avait un seul professeur, puis il était très dévoué, très fin, puis à chaque année, on passait nos examens. Mais comment ça se passait, un seul professeur pour s'occuper de 7 degrés? Première année, qui avait peut-être 6-7 ans, là, puis les autres peut-être 12 ans? Oui. Écoute, il faisait bien le profession, c'était des professeurs très calmes, puis il réussissait tout le temps à nous contrôler, C'est sûr, des fois, il y avait des plus excités un petit peu comme tout le monde, puis elle réussissait toujours à voir le meilleur des jeunes. Oui, mais quand le petit bonhomme de 7 ans est là, puis l'autre de 12 ans est là, il faut qu'il monte A, B, C, au premier, là. Oui. Puis après ça, il faut qu'elle monte des maths, puis le français, puis je ne sais pas s'il y avait de l'anglais dans ce temps-là. Non, il n'y avait pas d'anglais. Bon, mais comment se fait-il qu'elle pouvait gérer tout ça? Bien, elle avait un talent extraordinaire. Puis je vous dis sincèrement, là, tout le monde était heureux dans les écoles. Ouais, puis on apprenait à chanter un petit peu aussi. Il nous faisait de la musique en plus.
Puis elle a réussi à tout faire. Je vous dis, c'était extraordinaire, ces professeurs-là. Au primaire, là, il y a quand même quelques maccommodes là-dedans. Là. Ben, les maccommodes, c'était les plus vieux qui n'avaient plus soin. Ceux-là qui étaient plus agités, ils leur demandaient aux plus âgés, veux-tu t'occuper du petit, là, du plus jeune? Là? Bien souvent, c'était son petit frère ou ils étaient tous un peu en famille. Hein? Ils se connaissaient bien. Y a-t-il un souvenir de ces classes-là? C'était 7 ans dans ce temps-là? Là? Moi, oui. As-tu un souvenir à raconter du primaire? Bien, le primaire, disons qu'on était chanceux. Premièrement, des soirs, là, on était proche du professeur. Puis il y a des soirs, on allait coucher avec le professeur. Parce qu'elle était toute seule. Tu couchais avec le professeur? Avec le professeur. C'était un professeur? Une madame. Une madame, OK. Ouais. Je peux même te dire le nom, là, mais je suis un coup patron. Puis là, elle nous demandait pour aller coucher avec elle. Moi puis ma soeur, de temps en temps. C'était dans le même lit, là? Ben, non, on avait un petit lit. Okay. Un petit lit, elle avait apporté, on était bien organisés. Okay. Puis on couchait avec elle. Puis pendant ce temps-là, elle nous enseignait un petit peu. Si on avait un petit peu de difficulté, ben, elle nous le montrait. Puis aussi pour aider aux autres qui étaient avec nous autres dans les écoles. Fait qu'on aidait, on enseignait un petit peu les premières années, on aidait à notre professeur. Tu étais institutrice à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans? Oui. Formidable, ça. Ouais. Bonjour, madame. Bonjour, René. C'est un honneur pour moi que vous soyez sur notre plateau. Ah, ça fait plaisir. Surtout pour ta mère. Mm-hmm. Parce que toi, elle aime tous ses enfants également. Puis, c'est toi, aujourd'hui, qui vas être la porte-parole de ses enfants. Mm-hmm. Puis, elle tenait qu'il y en a un qui puisse venir. Ça aurait pu être 2, mais bon, on s'est limité. Mm-hmm. Et c'est toi qui as la responsabilité de nous faire découvrir tranquillement ta mère. Et je lui ai demandé au téléphone de te dire, Ghislaine, 99 défauts, une qualité. Oui. Elle dit des défauts, ça va être facile. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit des qualités, ça va être facile. Elle semblait dire que tu n'en avais pas de défauts. J'étais trop bizarre quand même. Oh oui, j'en ai sur moi. Alors, je vous laisse parler à votre mère. Ah bon. Bien, merci, René. Mais je pense que de mon enfance, ce que je me souviens le plus, c'était beaucoup la capacité à maman d'accueillir tout le temps tout le monde, à n'importe quel moment. Il y avait toujours possibilité d'arriver à 12h30 pour dîner, là, s'il n'y avait jamais de problème pour ma mère. Tu faisais exprès pour arriver à 12h30? Non, pas nous, mais mettons les mononcles, les matantes, n'importe qui arrivait à l'improviste, puis elle a toujours été capable de les recevoir, et ça sans aucune remarque, il y avait toujours de quoi manger chez nous. L'autre chose aussi, peut-être, dans les mamans, ce qui la caractérise, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de problème, mais toujours des solutions. Puis des fois, ça implique beaucoup de monde, mais elle trouve toujours une solution. Je me souviens, entre autres, quand on était arrivé à Sherbrooke. Oui. Il fallait... on était partis le matin, puis ça, c'est dans les années 80. Là, il n'y avait pas d'Internet, puis il n'y avait pas rien. Là. Puis moi, j'avais été acceptée en médecine. Puis là, il fallait me trouver une place pour rester. Puis j'avais pas d'auto, puis on n'avait quand même pas tant de sous non plus. Là. On était capable d'aller à l'école grâce aux prêts et bourses. Puis, c'est ça, c'était en plein été. Puis, on est arrivé. Puis le CHU de Sherbrooke, à ce moment-là, c'était encore à Fleurimont. C'était la campagne. Il y avait pratiquement rien autour. Là. Il y avait des vaches, là, pour vous dire. Parce qu'au départ, ça devait être une prison. Et puis finalement, c'est devenu un hôpital universitaire. Fait que là, maman,
était allée voir le monsieur à l'entrée. Puis là, il explique ça, que là, nous, on arrive d'Amqui, que mon père, il faut qu'il retourne tirer les vaches pour... Fait que là, il était comme midi. Fait que là, elle dit, il faut trouver quelque chose. Puis c'est ça. Fait que le monsieur, il est allé... il nous a regardés. Là, il dit, attendez un petit peu, là. Fait que là, c'était l'agent de sécurité au CHU. Fait que là, il a appelé une dame qui travaillait aux cuisines, Madame Yolande. Et puis, là, il explique ça. Fait que là, Yolande, elle monte en haut, elle nous regarde. Elle dit, là, j'ai pas de place, mais au mois d'août, je vais avoir une chambre. Fait que c'est ça. Hein? C'est vrai, je me souviens de ça. Ouais. Fait qu'il y a ça. Puis l'autre chose aussi, je pense que une de ses grandes forces, puis c'est pour ça qu'elle a pu faire beaucoup de choses, c'est qu'elle est capable d'aller chercher les gens pour embarquer dans ses projets, puis d'identifier comme il faut leurs forces à ces personnes-là pour amener... fait qu'elle a des amis qui gravitent autour d'elle depuis longtemps. Puis c'est ça, là, tu sais, ça, c'est une grande force. Autrement dit, elle est leader. Oui. Elle est capable de rassembler le monde. Oui, puis d'embarquer les gens dans ses projets, là, tu sais. Puis c'est jamais... c'est toujours dans la bonne humeur aussi, là. C'est pas... fait que c'est ça. Moi, je pense que ça... Il y a un côté aussi très intergénérationnel, là. Maman s'est occupée beaucoup des grands-parents des deux côtés. Elle s'en occupe encore. Grand-maman Bouliane, vous la connaissez. Fait que ça aussi, ça a été quand même assez déterminant là, pour nous là, de voir l'implication auprès de la famille. Bon. C'est l'héritage que ta mère va te laisser. Oui. Si tu pouvais résumer là, la chose la plus forte de ta mère, qui va te rester dans ta tête et qui pourra rester dans la tête de tes enfants et tes petits-enfants. Bien, je pense que c'est beaucoup sa générosité. Sa générosité. Je pense que ça peut résumer beaucoup, ça. Mm-hmm. Comme les petits-enfants, il n'y en a pas beaucoup qui vont être ici, là. Mm-hmm. Il va en avoir une. Toi, tu as 3 enfants. Oui. Mais c'est ça, maman, elle était très disponible, là, tout le temps. Les enfants, j'étais une grande partie à l'extérieur, mais les garçons, ils venaient ici l'été, n'importe quand. Sans toi? Sans moi. Oui. Maman puis papa, les enfants. Ouais. Mais puis ça, c'est les miens, puis tout le monde. Là. Les enfants, les petits-enfants. Oui. N'importe quand. Puis Ghislaine, très grande patience, là. Maman... elle s'est installée pour faire la vaisselle, elle leur montrait à travailler. Ouais. Puis tout le temps. Puis n'importe quoi, là, peinturer. Elle les a tout le temps traînés, nous autres aussi, là, mais les petits-enfants particulièrement, là, faire à manger, grimper sur une chaise à côté d'elle, d'une grande patience. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Oui, ça, c'est... Toi, t'as 3 enfants. Oui, puis tu sais, si vous demanderiez à mes garçons, ils diraient la même chose, là. Mon Jean-Bernard, Pierre William, tu sais, à 4 ans, tu sais, ils emmenaient partout, là. Ils faisaient n'importe quoi. Là, tes enfants font quoi, là? Ils sont où? Ils sont à l'extérieur. Ils sont encore, principalement aux études, mes fils, oui. Qu'est-ce qu'il étudie, le plus vieux? Le plus vieux est en médecine, mon deuxième est ingénieur, puis le troisième, il étudie en histoire. Il est en train de faire sa maîtrise à Terre-Neuve. Ils sont presque aussi brillants que ta grand-mère, que leur grand-mère. Oui, mais c'est sûr que maman avec papa, il y avait une belle complicité pour ça, là. Ils ont valorisé beaucoup qu'on puisse aller à l'école. Puis ils se complétaient bien pour la stimulation. Ouais. Papa il était très fort. Papa, n'importe quoi. Il aurait pu faire un ingénieur, il aurait pu faire n'importe quoi, là. Ouais. Puis maman, ben, c'est son sens de l'organisation, son sens des affaires aussi. Tu sais, qui fait que c'est pour ça qu'avec à la ferme, ça a quand même... Ils ont fait une belle équipe, là. Oui, on va revenir sur ça tantôt.
Ouais. Toi, quand tu as décidé d'aller en médecine, là, est-ce que les autres, il y avait des objections? Non, non, on a tout le temps été encouragés à aller à l'école, peu importe le domaine, là. OK. Ouais. As-tu quelque chose à dire à ta fille? Bon, ma fille, c'est sûr que Suzanne, c'était ma plus vieille. C'était aussi notre poteau. Elle avait des bonnes attitudes partout. Elle était très vaillante, puis elle était toujours dévouée au bout. Elle gardait beaucoup. Moi, disons que j'étais souvent partie là, dans certains temps. Alors, c'était mon poteau. J'étais sûre que je n'étais pas inquiète. Elle avait bien soin de ses petits frères, puis sa petite soeur. Ouais, mais c'est ça. Mais je suis quand même partie tôt de la région à cause de l'école. Ouais. Puis après, mais c'est ça aussi, ma soeur Martine, parce que nous, François est quand même un peu plus jeune. Fait que c'est ça. Après ça, c'est Martine qui a pris la relève là, pour s'occuper là, un peu plus. Oui, un petit peu plus, parce qu'on avait le restaurant dans ce temps-là. Vous aviez un restaurant? Ben oui, Marie avait acheté un restaurant. Alors, puis on faisait... on allait à certaines heures. Là, il nous appelait, fait qu'on allait y aider. Puis en plus, je dois dire que j'ai eu quand même un privilège dans ce temps-là, parce que j'ai retrouvé vraiment mes parents. J'ai parti quand même assez jeune de la maison. Puis, il y avait beaucoup de monde chez nous. Ça fait que là, quand on arrivait au restaurant, ben, j'étais toute seule avec mon père et ma mère. Alors, on faisait des buffets froids. On faisait à manger. Puis, ça m'a permis de reconnaître davantage mes parents. Je vous remercie beaucoup, madame. Ça fait plaisir. Puis, bonne chance. Je suis certain que tu as fait plaisir beaucoup à ta maman. C'est sûr. Bien. De la voir revenir à Annequi. Oui, ça c'est beaucoup. C'est un gros cadeau du ciel pour toute la famille. Oui. C'est bon. Pas seulement la famille, pour toute la vallée. Ouais. Ben, je pense qu'ils vont garder qu'on les a aidés beaucoup, qu'on était là pour les jeunes, puis qu'on les a donné, comme André disait, le maximum pour qu'ils soient heureux. On avait un bon personnel d'encadrement, il y avait une bonne direction qui était avec moi, puis on encourageait nos jeunes.